Voilà notre vue ce matin depuis la salle de bain. Et il pleut. Voilà à nouveau la cathédrale d'Aoste, vu que hier elle fermait juste quand on arrivait. Donc je te représente la cathédrale d'Aoste avec son magnifique tympan tout coloré à l'entrée quoi. Bon ben voilà, après les courses faites pour la journée, des sandwichs, nous allons goûter notre premier espresso italiano. Voilà, à 1 euro pièce. Ça c'est cool. Bien corsé comme je les aime. Voilà des vestiges d'anciens remparts de la ville d'Aoste. Et voilà, nous quittons la ville d'Aoste. Petit à petit, il faut la traverser parce que c'est une grande ville, mine de rien. Et voilà, revoilà la statue de l'empereur Auguste que je t'avais montré déjà hier. Et là, cette fois-ci, nous nous dirigeons vers la sortie de la ville. Regarde un peu cette porte monumentale. Et voilà un pont romain. Très joli petit pont, tout en galets au sol. Voilà, nous quittons petit à petit Aoste. Et ces jolies montagnes. Voilà, et là en bas, nous apercevons l'aéroport d'Aoste. Et nous sortons à peine d'Aoste
pour rentrer à La Crétaz. Eh bien salut, j'espère que tu vas bien. Eh bien voilà, Pierre est devant moi, tu le vois dans la petite fenêtre là qui est là. Et eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Via Francigena. Là nous sommes en Italie depuis, c'est le 3e jour où nous sommes en Italie. Et j'ai pas pu faire d'intro avant parce que la ville d'Aoste est très bruyante. Donc là on est déjà un peu plus au calme. Donc eh bien aujourd'hui on va continuer notre chemin en direction de Châtillon. On n'y arrivera pas parce que c'est à presque 30 km d'ici. Mais voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis comme tu peux le voir, le soleil est à nouveau avec nous. Ce matin c'était pluvieux, mais là ça va. Donc si tu es prêt, on peut y aller. Allez, on y va? Let's go! Et voici l'église de Saint-Christophe. Malheureusement, elle est fermée. Mais admire un peu la vue que l'on a depuis l'église, avec des monts enneigés au fond. Et une vue sur toute la vallée, avec toujours ces montagnes impressionnantes. Et voilà, bienvenue à Saint-Christophe, tout un symbole, avec cette illustration là de Saint-Christophe qui porte le Christ pour traverser de l'eau. Et Saint-Christophe, eh bien, c'est le patron des voyageurs, comme nous. Bienvenue à Galeccio. Voilà, après être monté, nous nous retrouvons dans du vignoble de la vallée d'Aoste. Et bienvenue à Bagnères. Rien à voir avec le Bagnères de Bigorre qu'il y a dans les Pyrénées, bien sûr. Voilà, toujours aussi joli ici. Et je profite d'être à l'ombre pour te présenter le dénivelé du jour. Et comme tu peux le voir, on va monter. D'ailleurs là on est en plein dedans dans la montée, dans les vignes de la vallée d'Aoste. Et puis après on va un peu redescendre. Voilà, ça grimpe, ça grimpe. Tu entends les cigales? On se croirait dans le sud. Et bien voilà, après une sacrée montée. Bon, ça va, hein, après avoir passé les Alpes. Mais voilà, on se retrouve au milieu des vignes. Une petite pause s'impose
Voilà, regarde un peu le panorama que l'on a pour manger ce midi. Franchement, il y a pire hein, comme vision. Et puis aussi, eh ben, comme je te l'ai déjà dit il y a quelques vidéos de cela, on en profite pour aérer nos pieds. Et puis en plus, moi, j'en profite également pour me passer du Voltaren. C'est une petite crème anti-inflammatoire, puisque j'ai à nouveau ma tendinite qui me rechatouille cette fois-ci aux deux pieds. Un peu comme l'année dernière sur les chemins de Compostelle. Donc je préfère déjà prévenir que guérir. Et à la moindre douleur, déjà passer de la bonne crème pour calmer la douleur. On ne sait jamais, mais ça devrait bien se passer. Va. Et pour ce midi, un bon sandwich avec du jambon d'Aoste, bien sûr. Hein, ça aurait été un sacrilège de ne pas goûter du jambon d'Aoste à Aoste. Donc bon appétit si jamais tu regardes cette vidéo le matin au petit-déj, ou le soir, ou le midi, quand tu veux. Et bien franchement, le jambon d'Aoste d'ici, hein, il est beaucoup plus fumé que par chez nous. Et beaucoup plus tendre, quoi. Ils font presque dans la bouche. Franchement, bravo. Ça fait tout drôle d'entendre des cigales avec une montagne en face. Là, franchement, tu sais pas ce que tu rates. Je sais que tu vis notre aventure à travers des vidéos, mais le vivre en vrai, franchement, ça n'a pas de prix. Là, on est au calme, avec face à nous de beaux paysages. Et franchement, c'est topissime. Et voilà, nous reprenons le chemin après notre pause déjeuner. Alors franchement, pour l'instant, les chemins italiens, il n'y a pas photo. Hein. Bah, excuse-moi, il y a beaucoup de vent. Mais c'était pour te dire que ce soit au niveau du balisage qui est extrêmement bien fait, que ce soit les infrastructures, les tables, les bancs, les petits chemins comme ça tranquilles qui sont souvent à l'ombre. Et franchement, la Via Francigena en Italie, pour l'instant, c'est un sans faute. Et je ne parle pas non plus des panneaux d'information qu'il y a tout le long du chemin. Et depuis qu'on est en Italie, eh bien, contrairement à la France par exemple, eh bien, le chemin il passe dans les villages et devant chaque église, comme sur le chemin de Compostelle. Donc ça, c'est vraiment bien. Et voici le château de Quart, Q-A-R-T. Et il est en plein travaux. On n'a pas pu trop se rapprocher. Mais voilà, très joli. Et là, je ne sais pourquoi, mais le chemin a été dévié pour nous faire grimper encore plus haut. Peut-être suite à des éboulements, je ne sais pas, mais ça grimpe. Bon, ben là, nous sommes bien grimpés. Mais on a quand même un beau point de vue arrivé en haut. Donc je te montre ça tout de suite.
Attends, je filme. Regarde un peu, on a trouvé un arbre à couilles. Il y en a de partout. Mais sinon, sans plaisanter, on dirait des figues. Il y en a des toutes petites, mais il y en a des grosses en dessous. On dirait des figues, mais ça ressemble pas à de la figue. Pierre en a ouvert une. Montre un peu à quoi ça ressemble. Au lieu de tout bouffer. C'est très bizarre. Et ça a quel goût alors? Couille. Non, ça a un goût de quoi? Foufouillon. Il peut pas être sérieux 2 minutes. Et ne mange pas si t'es pas sûr, hein. Tu vas pas te rendre malade. Bon, ça... Si, ça a un arrière-goût de figue. Ouais, mais c'est bizarre, j'ai jamais vu des figues comme ça, moi. Et surtout aussi grosses. Peut-être ici. Ah, moi ça. Ça pousse mieux peut-être ici. Très joli parterre de fleurs. Le jeu de piste des autocollants de Toff l'Aventurier continue. Voilà, l'emplacement d'un autocollant à côté d'une fontaine. Mais bien sûr, je ne te dis pas dans quel village c'est. Un bel érable du Japon. Ça, c'est un arbre qui a les feuilles rouges toute l'année, quoi. Enfin, elles ne deviennent pas vertes, quoi. Bienvenue à Seren, avec un début de vue sur la continuité de la vallée. Tu vois, plus on avance, et plus les collines qu'il y a autour de nous ressemblent plus à des collines de par chez moi, au sud-ouest de la France. Ça, c'est pour la gauche de notre chemin, alors qu'à droite, on a toujours des montagnes, mais on a l'impression qu'elles se rétrécissent au fur et à mesure que l'on avance dans la vallée. Après, c'est logique, hein, puisqu'à un moment donné, on va quand même quitter la chaîne des Alpes. Mais c'est cool. Et voilà la vallée d'Aoste qui continue. Et plus on avance, et plus elle s'élargit. Regarde comme c'est beau. Voilà, et maintenant, c'est la grande descente. Voilà, on a fait une descente assez vertigineuse, avec pas mal de cailloux sur le chemin, mais on y est arrivé. Nous voilà arrivés à les Faverges. Et heureusement qu'il y a le Fa devant. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et voici l'église de Nu. Et on a remarqué déjà en Italie que les clochers étaient souvent excentrés par rapport à l'église.
Et voici Nu, vue d'en haut. Donc voilà, nous sommes posés à nu. Enfin non, je devrais dire plutôt, nous nous sommes mis à nu. Voilà, nous sommes au pied de l'église de Nu. Nous faisons sécher notre linge parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Et ici, on n'est pas encore tout à fait au fond de la plaine. Mais comme tu peux le voir, le terrain est très pentu. Donc très difficile de trouver un terrain de bivouac. Donc là, on mange ici, là, à l'abri du vent et du soleil. Et ce soir, logement original, on va dormir dans des toilettes. Voilà. Les matelas sont déjà gonflés. En quinconce. Moi la tête là-bas, Pierre la tête là-bas. Et voilà où on va dormir, quoi. C'est ça l'aventure aussi. Puis on a de l'eau à proximité ici. Et le robinet juste à côté du cimetière. Donc voilà. Avec, quand on est sur notre terrasse privative, une petite vue sur la montagne. Voilà notre terrasse privative. Merci Francis Géna. Sympa, hein, ça fait de la musique, les clochers. On a quand même une belle vue hein, de là où on est pour ce soir. Qu'est-ce que c'est beau la montagne. Alors voilà une nouvelle customisation du bâton de Pierre avec un autocollant de Compostelle, de la Francigena en France, la Francigena en Italie et puis la chaîne de Toff l'aventurier. Je sais pas qui c'est celui-là, mais voilà, ça donne un ensemble sympa. Bravo. Ah, et puis aussi pendant la montée du col du Grand Saint-Bernard, Pierre m'avait filmé juste à la dernière montée avant d'arriver au col. Eh bien voilà, je te le propose maintenant, cette petite vidéo qui dure 1 minute et quelques, de moi en plein effort avant l'arrivée finale. Derrière les droites pour la montée du Grand Saint-Bernard. Toff l'aventurier. Quelques mètres là. Bienvenue au col Grand Saint-Bernard. Quelques mots. Bravo. On a bien mérité. Chapeau. Eh oui, non, on n'est pas dans une grotte, ni en tôle, mais on est bien à côté de l'église de Nu. Rien que le nom m'amuse, hein, Nu. Je me suis dit, c'est peut-être un village de nudistes, mais non, même pas.
Enfin, en tout cas, cette vidéo se termine avec une tisane. Voilà, comme des petits vieux. Et puis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors aujourd'hui, pour ceux qui aiment bien les chiffres, on a marché, combien je t'ai dit tout à l'heure? 18 km. 18 km aujourd'hui. Et donc demain, on se dirigera vers Châtillon, parce qu'aujourd'hui, l'étape officielle elle était assez grosse. Donc, voilà, ça va être une nuit un peu extraordinaire, hein, puisqu'on va dormir juste là. Mais bon, on te racontera demain pour savoir si on a passé une bonne nuit. Après la maison d'éclusier, après je ne sais plus quels endroits dans lesquels on a dormi. Pourquoi pas un toilette publique, hein. Enfin voilà quoi. En tout cas, gros bisous à toi qui es fidèle. Et puis je lis de ces commentaires là en ce moment là, je suis en train de rattraper mon retard parce que j'avais pas de réseau pendant 2 jours. Et je lis des messages franchement qui nous vont droit au cœur, hein. Des messages d'encouragement, dont un de Benoît là que je viens de lire, qui est waouh quoi. Je vous encourage d'ailleurs à le lire ce commentaire. Je crois que c'était sous la vidéo de la bienvenue en Italie. Franchement, très beau message. Donc voilà, j'espère te retrouver demain pour de nouvelles aventures. Et puis à demain alors. Allez, ciao. Bon pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, voilà comment on va dormir cette nuit. En quinconce, il fait une chaleur là-dedans. Je te dis pas. Donc on a réussi à caser nos sacs. Le mien il est là, au-dessus des chiottes à la turque qu'on a bouché avec une pierre. Enfin voilà quoi. Mais il fait chaud, même avec la porte ouverte. Bon merci d'être resté jusqu'au bout, hein, pour ce petit bonus. Allez, à demain.